Bonjour, je suis Sabrina, j'ai 44 ans, maman de 2 enfants et je suis porteuse de la mutation BRCA1 que j'ai découvert l'année dernière suite au cancer du sein de ma maman. Alors quand on est porteuse de la mutation génétique BRCA1, on est considéré à haut risque du cancer du sein et ou des ovaires. Et il y a aussi l'histoire de la transmission, donc il y a un risque sur 2 de transmettre à nos enfants. Alors moi j'ai décidé de faire le test génétique suite au retour de ma maman quand elle m'a annoncé qu'elle était porteuse de la mutation BRCA1. Pour moi je ne me voyais pas rester dans l'incertitude, continuer à vivre sans savoir. Donc j'ai décidé de faire le test à mon tour. Et effectivement dans ma famille il y avait des antécédents. 2 de mes tantes maternelles ont eu des cancers. Alors quand j'ai eu les résultats de mon test génétique, j'ai pas eu spécialement d'émotion. Je m'y étais préparée quand ma maman m'avait annoncé qu'elle était porteuse de la mutation BRCA1. Pour moi, j'étais porteuse de la mutation BRCA1. Si on m'annonçait le contraire, c'était une bonne surprise et sinon, j'étais prête à affronter cette nouvelle et c'est ce qui s'est passé. On m'a annoncé que j'étais porteuse BRCA1. J'étais seule lors de ce rendez-vous, c'était un choix de ma part parce que je savais pas comment j'allais réagir et je préférais vivre et gérer mes émotions seule. Alors pour les options médicales qui s'offrent à vous, c'est soit des contrôles annuels, soit des chirurgies préventives. Ce qu'il faut savoir, c'est pour les ovaires, il n'existe aucun examen pour contrôler et surveiller. Il n'en existe pas. Du coup, c'est l'ablation des ovaires et des trompes qui est préconisée entre 40 et 45 ans pour le BRCA1. Pour la poitrine, là, ça va être soit des contrôles tous les ans sans exception, IRM mammaire, mammographie, échographie, ou soit les chirurgies préventives, donc c'est la mastectomie prophylactique. Donc là, on vous vide la glande mammaire. Alors rassurez-vous, vous n'allez pas vous retrouver à plat comme beaucoup pourraient penser, quoique ça dépend peut-être des techniques que vous choisissez d'entreprendre. En tout cas, pour la mienne, on ouvre sous la poitrine, on vide complètement la glande mammaire, donc il vous reste que l'enveloppe. Et ensuite, on vous fait une reconstruction immédiate. Alors pour ma part, je n'ai pas eu de moment de doute parce que j'étais toujours au clair dans mes choix, mes décisions. Donc vraiment aucun doute de ce côté-là, même dans les moments un peu plus difficiles parce qu'il faut savoir que les chirurgies, c'est pas rien, c'est des chirurgies lourdes. Du coup, bien sûr, on va pas se le cacher, il y a des moments difficiles, mais même dans les moments difficiles, je n'ai jamais douté et remis en cause mes choix ou regretté, jamais. Des moments d'isolement, oui, parce que même si vous avez du soutien, si les personnes ne traversent pas la même chose que vous, vous n'êtes pas toujours comprise. Après, on va pas se le cacher, il y a des personnes qui prennent leur distance, peut-être parce qu'elles ne se sentent pas concernées, du coup elles font leur vie et elles préfèrent éviter d'entendre parler de ça ou de parler de ça. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers l'association Génétique Cancer. Alors moi j'ai découvert l'association Génétique Cancer justement suite à cet isolement, à me sentir seule concernée. Donc j'ai bien évidemment fait des recherches, cherché du soutien auprès de personnes. Alors j'en avais bien évidemment de certains membres de ma famille, j'en ai toujours, mais je pense que vous avez besoin de personnes qui comprennent réellement ce que vous traversez, parce que il faut se l'avouer, hein, pour les personnes qui vivent pas ça, c'est bon, vous allez vous faire opérer et puis c'est derrière vous, c'est de l'histoire ancienne, c'est passé, mais c'est plus complexe que ça. Du coup, j'ai décidé de me rapprocher de l'association Génétique Cancer parce que j'ai trouvé une écoute et un soutien incroyable auprès de Laetitia Mendes, qui est donc la fondatrice de Génétique Cancer, et de plein de femmes qui sont ambassadrices de l'association Génétique Cancer. Et j'ai décidé moi-même aujourd'hui de devenir ambassadrice pour justement pouvoir accompagner des jeunes filles, des femmes
qui sont également porteuses et pour qui c'est un coup de massue sur la tête, qui sont perdues, qui cherchent du soutien, du réconfort, des réponses à leurs questions. Et j'ai voulu voilà, avoir ce rôle parce que moi aussi j'ai trouvé des femmes en face qui ont été là pour moi et j'ai voulu rendre là pareil. Alors le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui aux femmes qui sont porteuses de mutations génétiques, c'est que vous n'êtes pas toutes seules, il existe plein d'associations, il y a plein de femmes qui sont là pour vous écouter, vous épauler, vous réconforter. On est toutes solidaires, on est toutes dans le même bateau et vous trouverez forcément quelqu'un qui sera à votre écoute. Et concernant les choix après la nouvelle de la mutation génétique, donc comme dit, vous avez soit les contrôles, soit les chirurgies. Moi je trouve qu'aujourd'hui on a la chance de savoir et de pouvoir entreprendre des choses. C'est pas le cas des générations d'avant. Moi ma maman elle a pas eu cette chance, elle se bat toujours contre le cancer. D'ailleurs, gros bisous maman. Donc elle se bat toujours contre le cancer aujourd'hui et elle n'a pas eu cette chance là et j'aurais tellement aimé qu'elle l'ait aussi. Donc aujourd'hui nous on a la chance, saisissez-la et faites ce qu'il faut pour préserver votre santé et votre vie.